Alors voilà, vous avez des formes fermées, deux formes fermées. Vous pouvez vérifier quand on en sélectionne une avec la flèche noire et qu'on lui enlève son fond blanc, la case de fond doit être à l'avant-plan et vous cliquez sur la diagonale, mais vous voyez tout de suite s'il a un fond blanc ou pas maintenant, grâce à votre fond coloré, le calque de fond coloré. Vous pouvez faire édition annulée, commande Z sur le Mac, CTRL Z sur le PC. Donc, dans Illustrator, il y a un historique. On peut annuler beaucoup de fois en arrière et on peut rétablir. Les raccourcis sont indiqués là dans le menu édition. Commande Z pour annuler, majuscule commande Z pour rétablir. Donc sur le PC, CTRL Z, majuscule CTRL Z. C'est voyager dans l'historique. Mais, à moins qu'il l'ait mis récemment, mais ça m'étonnerait, il n'y a pas d'historique comme dans Photoshop, la palette historique de Photoshop. J'espère que ceux qui connaissent Photoshop et qui pensent connaître Photoshop ont déjà vu la palette historique de Photoshop qui montre toutes les actions réalisées et qui permet de visuellement voyager dans la création d'une image, aller en arrière, en avant rapidement. Mais dans Illustrator, non. Mais techniquement, l'annulation multiple et le rétablissement multiple sont accessibles, ils existent. Alors voilà ce qu'on va faire. Nous avons des formes fermées. Quand on regarde le dessin, les traits noirs, c'est fermé. Ce qu'on va mettre ici, c'est un espace. On va faire en sorte que le trait noir de l'oreille de l'ours, puisque c'est l'oreille de l'ours, en fait ceci, n'aille pas jusqu'au trait noir de la tête. Et pour ça, vous pourriez vous dire, tiens, pour arriver à faire ça, je vais faire une forme blanche ici, qui va empêcher que le trait noir arrive jusqu'au bord. On peut rapidement essayer si vous voulez. Vous pouvez essayer. D'abord, il va falloir verrouiller, parce qu'on va utiliser le crayon. Il va falloir verrouiller dans le calque dessin les deux formes ici pour être certain de ne pas aller les modifier avec le crayon. Donc vous ouvrez le calque dessin et vous mettez les verrous ici en face. Ensuite, vous allez prendre le crayon qui se trouve derrière l'outil Shaper quand vous êtes avec la palette des outils en mode avancé. C'est le cas, on a tous les outils là. Vous prenez le crayon et vous pouvez faire une forme comme ça, voilà. Une forme à laquelle vous allez mettre certaines valeurs, certaines couleurs. Donc c'est dans la palette des outils que ça se passe. Vous allez pouvoir éventuellement inverser, parce que pour l'instant on a une forme sans fond et avec un contour noir. On voudrait en fait ici une forme sans contour et avec un fond blanc. Donc on peut éventuellement cliquer là-dessus pour inverser. Et puis on va aller mettre du blanc ici. Le blanc, on va les choisir par la bonne méthode dans Illustrator, c'est-à-dire pas comme on a fait tout à l'heure, le double-clic ici. C'est pas bon ça d'aller double-cliquer là pour choisir les couleurs dans Illustrator. Il vaut mieux utiliser le nuancier, ça donne plus de possibilités au niveau créatif. Donc vous allez dans le menu Window et vous allez chercher Swatches dans la version anglaise, donc menu Fenêtre, nuancier dans la version française, Window Swatches dans la version anglaise. Voilà. Votre fond est ici à l'avant-plan, c'est bien le fond que vous êtes en train de modifier. Vous indiquez que vous voulez du blanc.